et on va se retrouver pour un petit point culture, je vais y arriver. Alors du coup, aujourd'hui j'ai 2 séries à vous présenter et 3 films qui sont tous de genres un peu différents. Je vais déjà commencer par vous parler des 2 séries, comme ça après voilà, selon ce qui vous intéresse, vous regardez soit les séries, les films, enfin bref. Du coup je vais commencer avec Dare Me. Donc dans cette série on suit une équipe de cheerleaders et leur coach, donc leur nouvelle coach même, qui est Colette French. C'est une série qui est quand même assez difficile, je crois qu'on parle quand même, enfin je me rappelle plus parce que c'est un moment que je l'ai regardé, mais il y a des sujets comme la drogue, le viol, enfin vraiment il y a vraiment des sujets assez compliqués dedans et j'ai kiffé, voilà, et j'ai qu'une seule hâte, c'est de voir la suite, clairement, parce que j'ai kiffé, donc il n'y a que la première saison pour l'instant. C'est assez sombre hein, franchement, mais je crois que je l'ai dévoré en 2 jours, je crois, tellement je l'ai trouvé génial. Je, je sais plus trop quoi vous en dire parce que franchement ça fait un moment que je l'ai regardé, mais moi je me souviens vraiment de l'avoir adoré. Alors par contre effectivement c'est pas un truc, je vous dis c'est vraiment sombre et quand même assez dur je trouve, c'est pas le genre de truc que je regarde en été pour te poser tranquillou, non, mais en tout cas c'est une série que j'ai beaucoup aimée, donc franchement bah n'hésitez pas à regarder, peut-être regarder la bande-annonce pour voir si ça vous intéresse ou si ça pourrait vous plaire, mais en tout cas moi j'ai vraiment kiffé et j'en entends jamais parler de cette série pour le coup. Donc, toutes les séries et les films dont je vous parle sont toujours sur Netflix parce que moi je les regarde sur Netflix, ou alors des fois je regarde sur Disney+, mais globalement c'est toujours sur Netflix. La deuxième série dont je vais vous parler, il s'agit de Atypical Call. Donc dans cette série on suit un adolescent qui donc s'appelle Sam et qui est atteint d'autisme, et on suit aussi les aventures de ses parents et de sa sœur. Donc c'est une petite série un peu familiale et tout, et franchement je kiffe, c'est une bouffée d'air frais et en même temps ça traite de sujets que je trouve on parle pas souvent dans les séries, et j'ai vraiment bien aimé, et on trouve vraiment des problèmes d'adultes comme des problèmes d'ados, et enfin franchement j'adore, et on voit un petit peu aussi comment toute la famille en fait de Sam gère un petit peu son handicap en fait tout simplement, et j'ai kiffé, mais kiffé cette série, les personnages sont tellement attachants. Sam il va commencer à s'intéresser aux filles et tout, mais il sait pas trop comment s'y prendre, et du coup c'est à la fois drôle et des fois ça fait mal au cœur, mais franchement cette série elle est tellement attachante et tellement mignonne, et c'est tout doux, et c'est un bonbon quoi, c'est vraiment trop génial à regarder, je vous recommande à fond cette série, mais vraiment là pour le coup c'est beaucoup plus frais que la première dont je vous ai parlé, et en même temps ça traite d'un sujet qui est quand même hyper important, et on arrive vraiment à se mettre à la place de la personne. Alors après je dis ça avec des pincettes parce que voilà, je peux pas vraiment me mettre à la place d'une personne qui est atteinte d'autisme, mais la façon dont c'est fait, dont c'est filmé, etc., on peut imaginer en fait ce que la personne peut ressentir si vous voulez. Donc c'est vraiment bien fait, c'est une série qui est super sympa et que je vous recommande 1000 fois. Donc franchement, si vous l'avez jamais vue, foncez, c'est pareil, je crois que j'en ai pas vraiment jamais entendu parler sur les réseaux et tout, mais voilà, franchement foncez parce que c'est génial. Maintenant on va pouvoir parler des 3 films que j'ai regardés dernièrement. Donc le premier il s'agit de Moxie, j'ai regardé le jour ou les 2-3 jours qui ont suivi sa sortie, juste avant que tout le monde en parle, et franchement j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce film. Je me tâte à lire le livre un de ces 4 parce que j'ai adoré, mais adoré le film, j'en ai pleuré à la fin. Donc dans ce film-ci, on suit Vivienne qui qui évolue, on va dire, dans un lycée qui est très sexiste. Mais en tout cas, du coup, dans son lycée, Vivienne, voilà, les filles subissent énormément de sexisme, et du coup, elle va un jour décider de créer un genre de magazine qui va donc s'appeler Moxie, et toutes les filles vont se rallier à cette cause-là sans savoir qui est l'auteur de son magazine, et donc elles vont faire plein d'actions, etc. Pour montrer leur mécontentement et pour se battre contre ce sexisme, et vraiment j'ai kiffé, il y a même des mecs qui s'y mettent, etc. Et je vous dis à la fin j'ai pleuré tellement genre waouh, ce film était vraiment fort, j'ai trouvé génial. C'est un film qui est un peu genre pour ado, mais je pense que tout le monde devrait le voir honnêtement, et ça fait un peu ado, mais franchement il est hyper bien fait, et voilà, moi je l'ai kiffé. J'ai pas lu le livre donc je peux pas vous dire si le livre s'il est mieux ou égal ou moins bien, ou bref j'en sais rien, mais que le livre je peux pas vous faire de comparaison, mais en tout cas il est vraiment génial. Donc si vous voulez voir ce film, foncez, mais sans hésitation parce qu'il est absolument génial.
Le deuxième film dont j'ai à vous parler, c'est un film que j'ai regardé avant-hier soir. Il s'agit de A Week Away. On suit Will qui fait des grosses bêtises et donc pour éviter le camp de redressement il va devoir aller dans un camp de vacances, une colonie de vacances et il va rencontrer une fille, voilà, il va plutôt flasher sur elle quoi, et donc voilà, ça va être cette petite histoire là, et moi j'ai kiffé les camps de vacances, les trucs comme ça, j'adore. Je suis pas du tout romance, mais là pour le coup j'ai adoré, et c'est vrai que dans les films, j'aime bien des fois des petites romances, je trouve ça mignon en été, c'est voilà, c'est frais, c'est voilà. Et du coup j'ai bien kiffé regarder ce film, j'ai vraiment adoré, j'ai déjà envie de le re-regarder tellement je l'ai adoré, je vous recommande à fond si vous avez envie d'un petit truc frais, je vous le recommande à 100%, voilà, il est trop bien, c'est tout ce que j'ai à en dire. Je sais que genre c'est un petit peu pour mes avis sur les films et les séries comme ça, mais j'ai pas forcément autant de trucs à en dire que sur des livres en fait, enfin, vu que ça passe plus vite ou je sais pas, c'est pas forcément mon domaine, mais j'ai envie de vous faire découvrir de nouvelles choses et pouvoir vous dire si j'ai aimé ou pas quand même. Et du coup le dernier film que j'ai regardé, il s'agit de Jour J. Alors j'avais déjà regardé, je sais plus quand, mais il y a un moment, genre il y a peut-être 2-3 ans. En fait ça me... Quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit putain j'ai déjà vu ce truc en fait. Effectivement je l'ai déjà vu et je me rappelais de certains trucs mais pas de tout, et du coup j'ai bien kiffé le re-regarder, c'est hyper drôle. On suit, on s'en fout des prénoms, mais un homme qui va rencontrer, enfin qui va, comment dire, enfin voilà, tromper sa femme, hein, enfin pas sa femme mais sa copine un soir, et puis la meuf avec qui il l'a trompé va lui donner sa carte, et donc elle est wedding planner, et du coup, enfin donc organisatrice de mariage, et donc du coup la femme enfin la copine de ce mec là va trouver ça dans sa poche et ben va croire qu'il veut l'épouser, et donc du coup ils vont se retrouver à devoir organiser le mariage avec la wedding planner. Donc voilà, ça c'est rigolo, c'est une comédie française et tout, c'est énorme. Donc je vous recommande à fond ce film, il est génial, mais à se taper des barres, mais je vous jure, c'est vraiment trop drôle, donc pour le coup, n'hésitez pas à regarder parce que là vous allez passer un moment génial quoi. Mais voilà, c'est un peu... Enfin voilà, c'est de la comédie française quoi, mais franchement moi je me tape des barres devant et j'adore les comédies françaises en tout cas. Si d'ailleurs vous avez des comédies françaises assez rigolotes comme ça à me conseiller, n'hésitez pas parce que j'adore. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici parce que je vais pas épiloguer 3 heures alors que j'ai pas spécialement grand chose à dire à chaque fois sur chaque film et chaque série. Mais en tout cas j'espère que c'est une genre de vidéo qui vous plaît quand même. Après ça peut vous donner des idées si vous savez pas quoi faire et que ben là en plus on est un petit peu restreint dans nos possibilités. Ça peut vous donner des idées de séries, de films, etc. à regarder pendant ce confinement. Et j'ai regardé une série et un documentaire autour de la famille royale dont je vous reparlerai mais dans une vidéo dédiée parce que si vous avez regardé mon dernier vlog, vous savez que je suis passionnée par la famille royale et en ce moment pire que jamais, et du coup je vais faire des vidéos un petit peu dédiées, une sur des livres que j'ai lus sur la famille royale, une sur des films, séries, documentaires, etc. Pour pouvoir, voilà, ceux qui sont intéressés qui puissent regarder et que les personnes que ça intéresse pas regardent pas en fait, comme ça voilà, ce sera plus simple. Et puis moi ça me permet de pouvoir comment dire ça, m'attarder un peu plus sur le sujet, etc. C'est tout du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Bye!